Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des trois raisons pour lesquelles les élus souffrent le plus. Alors, si vous êtes un élu, eh bien vous allez constater que dans votre vie, eh bien les choses ne se passent pas du tout comme dans les vies des autres. Les joies, les peines, les périodes d'abondance, comme celle de disette, eh bien tout ça, c'est accentué. Alors, si tout le monde, alors effectivement, tout le monde dans sa vie a des hauts et des bas, eh bien chez vous, les hauts, ils sont extrêmement hauts et les bas, ils sont extrêmement bas. C'est-à-dire que vos périodes de joie sont incroyables. Voilà, vous êtes dans la joie la plus totale et vous pouvez passer de la joie la plus totale à la tristesse la plus totale sans transition et sans vraiment comprendre pourquoi. Vous pouvez passer d'une situation vraiment très bien à une situation où vous n'avez pas un sou, sans transition et sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, ça, c'est pas sans engendrer en fait un lot de souffrance et de mélancolie. Et, et je sais que certainement la question que tu te poses, c'est certainement de savoir pourquoi est-ce que ta vie est ainsi. Donc, alors, dans cette vidéo, on ne va pas forcément aborder toutes les thématiques concernant les raisons pour lesquelles les élus souffrent le plus, parce qu'il y en a énormément. Mais j'ai voulu, par la grâce de Dieu, te transmettre quelques éléments qui vont te permettre, d'accord, de savoir pourquoi est-ce qu'un élu est bien un lot de souffrance un peu plus conséquent que la majorité des gens ici sur Terre. La première raison, la toute première raison pour laquelle un élu souffre le plus, eh bien, c'est parce que tu es doué. Alors, je définis être doué. Bon, être doué, en fait, signifie en fait posséder beaucoup plus de talent ou de dons que la majorité. Il faut bien que tu saches que nous sommes tous des créatures de Dieu et que, eh bien, chacun d'entre nous, Dieu a donné un talent. Et ce talent, que tu le découvres ou pas, ou que tu le révèles ou pas, eh bien, sache que tu en as un. Par contre, chez un élu, on ne parle pas d'un talent, on parle de plusieurs talents, voire même de plusieurs dons en même temps, qui sont réunis dans la même personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que tu vas être plus conscient, tu vas être plus éveillé, tu vas être plus versatile que la moyenne. Donc, tu vas penser, tu vas fonctionner, tu vas appréhender les choses, eh bien, d'une façon totalement différente des autres. Du coup, tes choix de vie, tes opinions, eh ben, sont toujours différentes en fait de celles des autres. Et ça va te mettre en porte-à-faux avec la pensée commune, avec la masse. Alors, en d'autres termes, eh bien, le monde, donc ton entourage, ne va pas du tout se reconnaître en toi. Il y aura un clivage, il y aura un décalage entre le monde et toi. Il y a Max Stirner, un philosophe allemand, qui a dit personne n'est mon semblable, ma chair n'est pas leur chair, ni ma pensée leur pensée. Ça résume à peu près la situation de l'élu. C'est-à-dire que vous êtes dans le monde, mais votre vision du monde, vos centres d'intérêt sont souvent diamétralement opposés à ceux de votre entourage, de vos amis, voire même de vos compagnons de vie, j'entends par là copains, copines, époux, épouses, d'accord. Là, ça va faire déjà, c'est déjà une grosse base pour faire de vous, en fait, faire de toi un éternel incompris. Au mieux, ça c'est au mieux. Un empêcheur de tourner en rond, d'accord, le terme est bien choisi d'ailleurs. Et ça, au pire, eh bien, un marginal. On va peut-être dire que tu es égocentrique. On va aussi dire que tu es un excentrique, voire même un asocial. Et cet état de fait, en fait, n'est pas sans créer au-dedans de toi un sentiment de solitude profond et d'incompréhension totale.
D'accord? Ce qui est pas sans aller avec son lot de déprime, de blues, de découragement, voire même de dépression, parce qu'à un moment tu te dis, mais il n'y a personne qui me comprend ou quoi? Est-ce que je suis un extraterrestre? Est-ce que je suis un alien? Euh, il y a toute cette souffrance-là qui, euh, qui se manifeste au-dedans de toi, ben parce que tout à coup tu sens que il n'y a personne qui te comprend en fait. Il n'y a personne qui arrive, même les gens qui sont dans ton intimité la plus proche, ben, ils n'arrivent pas à comprendre réellement qui tu es. Tu as l'impression que en permanence, en fait, les gens, ils te connaissent, mais pas tant que ça, en fait. Donc ce décalage-là est très important parce qu'il y a des parties de ta personnalité forcément auxquelles ils n'ont pas accès et auxquelles parfois aussi tu ne veux pas leur laisser accès. Donc ça c'est la première raison. Donc parce que tu es doué. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle un élu ben, il va souffrir plus que la moyenne, eh bien, c'est parce que tu es capable au quotidien de voir des choses que les autres ben, ne peuvent pas voir. Donc, les dons, en fait, que tu possèdes, eh bien, ils te permettent de voir les choses au-delà des apparences. Soit à travers des rêves, soit même des visions, et surtout au travers de ce que j'appelle des insights. Insight, entendez par là révélation. Euh, En fait, tu sens l'énergie des gens. Tu sais avant même que la personne n'ouvre la bouche ou ne dise quelque chose, ce qui va en sortir, parfois. Et surtout, ce que tu sais très souvent, c'est dans quel esprit ben, la personne, elle fait ses déclarations, dans quel esprit elle parle. C'est-à-dire que quelqu'un, eh ben, il va simplement, tu vas faire quelque chose pour lui, la personne va te dire merci, mais derrière ce merci, tu vas analyser un nombre incroyable de choses. Tu vas savoir pourquoi il dit merci, pourquoi. Rien qu'à l'intonation de sa voix, tu sauras dans quel état d'esprit il est, ce qu'il pense de ce que tu as fait pour lui. Tu sauras s'il est dans la gratitude ou pas. Tu sauras si c'est de la jalousie. Tu sauras si tu as développé en cette personne un sentiment d'infériorité. Tu sauras toutes ces choses-là et tu ne sauras même pas comment tu sais ces choses. Et ça, eh bien, ça peut t'amener à surréagir, à t'énerver. D'accord? Alors qu'en fait, bah, ton interlocuteur, il a à peine prononcé quelques mots. Bah, du coup, les gens qui sont autour et qui regardent la scène, ils se disent, mais pourquoi tu t'énerves? Cette personne a juste dit merci. Il n'y a pas matière pour toi de te mettre dans cet état. Mais c'est parce que toi, tu as vu en fait ce que tu as fait pour la personne, et malgré que la personne pense avoir dissimulé, caché ses véritables intentions, bah, toi, tu as vu en fait dans quel état d'esprit elle est. Et ça t'a fait mal, et c'est ce qui t'amène à surréagir. Donc, j'essaye de te faire comprendre, en fait, que être un élu n'est pas toujours facile dans ce sens, dans le sens des interactions sociales. Donc, c'est en fait parce que tu sais déjà comment elle pense, tu sais déjà comment la personne réfléchit, tu sais déjà bah, ce qu'elle compte faire en fait. Et tu as tellement anticipé la conversation alors qu'elle est encore à ses prémices que tu as déjà fait non seulement le tour de la conversation, mais aussi le tour de la personne. Et donc parfois ça te donne cette impression bah, de perdre ton temps ou d'être pris pour, bah, pour un débile, pour quelqu'un qui ne comprend rien. C'est-à-dire que la personne pense t'avoir dissimulé ses sentiments, la personne pense t'avoir dissimulé ses pensées, mais toi, tu arrives à lire en cette personne-là comme dans un livre ouvert. Et il y a quelque chose au-dedans de toi qui se révolte en se disant, mais on est en train de me prendre pour une mule, on est en train de me prendre pour un âne. C'est pas possible. Et ce sentiment-là fait que tes interactions avec les gens sont extrêmement compliquées. Donc c'est ce que je te disais à l'instant, bah, ça va générer une certaine frustration, bah, pour ne pas dire une frustration certaine, et c'est ce sentiment-là bah, qui va revenir en filigrane dans tes interactions avec les gens. Bah, il se peut aussi qu'après un certain temps, et ça arrive souvent avec les élus lorsque vous commencez à prendre de l'âge, parce que quand vous êtes jeune, ça passe encore, vous avez un certain degré de patience, vous avez un certain degré de tolérance, et vous êtes encore dans cette idée où vous explorez le monde, etc. Mais avec l'âge, ça devient beaucoup moins simple. Alors il se peut qu'après un certain temps, vous soyez blasé, et aussi que vous perdiez tout intérêt pour les interactions à caractère social.
parce que vous parvenez à cerner les personnalités et la véritable nature des gens. En fait, les interactions sociales ont un but, hein, de nous permettre de faire la connaissance des gens. Mais si après 2 ou 3 mots, vous savez déjà exactement, ou vous avez déjà une très bonne idée de qui la personne est, tout le small talk, les discussions, voilà, le beau temps, comment vous allez, etc., ça va commencer à vous peser. Et ça fait en sorte, en fait, que euh, vous soyez un peu blasé et vous ayez une certaine, même pas appréhension, mais un certain désintérêt pour les interactions sociales. Et ça, c'est parce que vous parvenez à cerner très vite les personnalités et la véritable nature des gens. Bah, je te donne un exemple simple. Donc, tu es avec un groupe d'amis et vous faites la connaissance de quelqu'un. Après 2 ou 3 minutes, parfois moins, malheureusement, bah, toi, tu sais déjà en fait quelle est la vraie nature de cette personne. Et au point même où tu commences à prévenir ton entourage en leur disant ouais, faites attention, lui là, il est pas, c'est pas quelqu'un de bien, etc. La personne n'est là que depuis 2 ou 3 minutes, d'accord. Et personne ne comprend en fait pourquoi tu dis ça, pourquoi tu parles comme ça. Et on a l'impression en fait que bon bah tu n'aimes juste pas la personne et que ça ne passe pas entre toi et la personne, mais pas qu'elle présente en fait un caractère dangereux ou une quelconque menace en fait. Eh bien malheureusement, souvent, euh, il y a beaucoup qui arrivent à la même conclusion que toi, plusieurs mois, voire même plusieurs années plus tard, qui reviennent te dire ah ouais, mais depuis le début, tu nous avais dit, ouais, faites attention à cette personne-là, elle n'est pas bien, etc., 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 etc. Donc, et c'est ce qui fait en fait que ton attitude, d'accord, bah, à l'égard de cette personne directement, puisque tu l'as cerné, et ça c'est en fonction de ta personnalité, hein, va être celle de la défiance, de la méfiance, voire même parfois de franche hostilité. Il y a des personnes que tu vas rencontrer à peine 2 ou 3 minutes, et toi et elle, vous êtes déjà en conflit en fait. La personne ne vous a rien fait, vous ne connaissez pas la personne depuis bien longtemps, mais déjà, ça ne passe pas du tout. Donc, alors, et il n'y a pas manière, il n'y a pas de quelque manière que ce soit, vous arrivez même pas à justifier de façon logique, en fait, le comportement ou l'attitude que vous avez par rapport à cette personne-là. Donc un fait en fait qui ne manquera hein, jamais de te faire passer bah, pour ceux qui ne te connaissent pas pour une espèce d'illuminé, un antisocial de base. On va dire ouais bah, avec lui c'est toujours compliqué, chaque fois qu'on sort il faut que ça se passe comme ça, nanana, etc. Euh, et ça en fonction de ta personnalité. Il y a des personnes qui acceptent très facilement d'avoir le mauvais rôle. D'accord. Par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Mais il y a d'autres personnes qui ne supportent pas en fait d'être celui qu'on monte du doigt. Pour moi, ayant travaillé un tout petit peu sur moi, par la grâce de Dieu, j'ai appris à faire de ça une motivation, une raison pour aller de l'avant. En fait, pour d'autres personnes, ça peut être catastrophique parce qu'elles auront l'impression, en fait, d'être la source de la tristesse, la source de la frustration ou la source, en fait, de la haine même carrément de certaines personnes. Troisième point qui font que tu as plus de souffrance si tu es un élu. Eh bien, tu as du mal dans tes relations intimes et amoureuses. Donc, dans tes relations intimes et amoureuses, eh ben, tu as toujours l'impression que la personne, d'accord, que tu aimes, eh bien, et toi, ben, vous vivez dans deux mondes. Et malgré l'amour, en fait, que tu lui portes, hein, qu'elle n'arrive pas à se connecter à vous. Ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, dans tes relations amoureuses, en tout cas celles qui comptent, eh bien, tu es toujours fusionnel. Donc, quand je dis fusionnel, c'est-à-dire que tu connais ton partenaire jusqu'au bout des doigts, tu connais ses envies, ses goûts, son anniversaire, sa couleur préférée, tu connais même le nom du chien, de son toutou quand il était gamin, etc. Tu as une somme d'informations sur ton partenaire en fait, qui font que tu as une très claire idée de la personne. Parfois, la personne que tu aimes n'a pas besoin de te dire en fait qu'elle est triste. Il suffit juste qu'elle appelle et qu'elle dise allô et tu sais exactement déjà dans quel état d'esprit elle est. Donc tout ça fait que tu arrives à anticiper les réactions de la personne que tu aimes. Tu arrives très facilement à anticiper ses changements d'humeur. Ben, d'un seul regard, en fait, tu peux déterminer parfois ce qu'il pense. Et pourtant,
ben, l'objet de ton amour, en fait, est absolument incapable d'en faire autant. Ou s'il arrive à le faire, ou si elle arrive à le faire, peu importe, c'est pas ce niveau. Euh, et et, et c'est pas forcément parce que les sentiments ne sont pas partagés, hein, c'est pas parce qu'elle t'aime pas autant que tu l'aimes, mais c'est parce que cette personne-là que tu aimes, eh bien, elle est absolument incapable d'opérer au même niveau que toi dans le cadre de cette relation. Parce que quand tu rentres dans cette relation, c'est avec ton énergie, c'est avec tes dons, c'est avec tes talents, et tu mets tous ces dons, tous ces talents, toute cette énergie au service de cette relation. Et du coup, en fait, ça fait que au niveau de cette relation, toi et cette personne, vu que niveau talent, bah, vous n'êtes pas au même niveau, eh bien, il y a un décalage. Donc, et il va donc sans dire, en fait, qu'à certains moments de cette relation, bah, il y a toujours ce sentiment d'incompréhension qui va arriver. Il y a ce sentiment d'être seul, de ne jamais vraiment trouver quelqu'un qui peut vous aimer comme vous l'aimez. Et puis, dans la version la moins intéressante, ben, ça peut t'encourager à enchaîner et multiplier les relations à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire idéale qui malheureusement n'existe que dans les profondeurs de ton imagination. Cette personne-là n'existe pas en fait. Si tu es un élu, il y a très très peu de gens qui ont la capacité de vraiment te comprendre, même si eux aussi sont des élus. C'est quelque chose que tu dois comprendre, c'est-à-dire que si tu veux être compris, ou si tu veux être comprise, si tu veux être apprécié, si tu veux être reconnu à ton juste talent, ce n'est que dans le cadre de la spiritualité, dans le cadre de ta relation à Dieu, dans le cadre de ta relation d'accord ta relation d'accord au divin, que tu vas trouver toutes ces choses. Un être humain ne peut pas te les donner. Je préfère te dire ça parce que beaucoup d'élus souffrent dans leurs relations sentimentales parce qu'ils sont à la recherche, parce qu'ils sont en attente de choses en fait que personne, je dis bien, personne ne peut leur donner si ce n'est Dieu lui-même. Donc, si tu es cette personne-là, si tu es cette personne qui souffre, si tu es cette personne qui ne comprend pas pourquoi on ne la comprend pas, ne comprend pas pourquoi elle n'est pas appréciée, ne comprend pas pourquoi il y a un tel décalage avec son entourage, avec le monde tout autour d'elle, eh bien, il y a une raison. Cette raison, c'est que, en fait, il y a une somme de talents que tu possèdes. Et cette somme de talent que tu possèdes fait que tu opères dans tout ce que tu fais, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau social. Tu opères à un niveau de connaissance, à un niveau de conscience euh, qui, que les autres en fait n'ont pas. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est simplement que tu es dans une position où ce que tu es en train de rechercher dans le monde, eh bien tu dois le rechercher dans le spirituel. Ce que tu es en train de rechercher auprès des hommes, eh bien, tu dois le rechercher auprès de Dieu. Et c'est ce qui crée en fait cette souffrance. C'est-à-dire que tes attentes, elles sont mal orientées. Moi, je souhaite vraiment, par la grâce de Dieu, que tu te tournes et que tu prennes au sérieux ta vie spirituelle, surtout si tu es un élu. J'espère que tu te reconnais au travers de cette vidéo parce que il est très important que ta vie change. Il est très important que tu puisses retrouver vraiment ton bonheur. Et ton bonheur, tu ne le trouveras pas en te tournant vers les hommes parce que les hommes ne peuvent pas te donner ça. Donc voilà ce que je pourrais te dire en conclusion. En conclusion, c'est développe ton talent, développe tes dons, développe ta relation à Dieu, développe toute la partie spirituelle de ta personne et tu vas rentrer vraiment dans un moment où enfin tu vas avoir un apaisement. Je ne te dirai pas une joie totale, un bonheur total, mais un apaisement. Et cet apaisement-là, eh bien, c'est ça qui va te permettre d'équilibrer ta vie. Voilà, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Si la vidéo t'a parlé, si tu te retrouves dans ce que je dis, eh bien n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à partager. Voilà, je te souhaite une bonne journée. À plus.